Nous avons voulu aujourd'hui faire cette démonstration pour illustrer un peu un programme que nous mettons en œuvre actuellement, donc un programme de formation sur les métiers du numérique. Nous formons dans plusieurs métiers du numérique, dont l'impression 3D. Et ça parce que l'ONFP a voulu un peu relever le défi de l'innovation, parce qu'on s'est dit que pour que les jeunes puissent accéder à l'emploi et accéder à une bonne formation professionnelle, il faudrait aussi qu'ils soient formés dans des secteurs innovants. On sait qu'actuellement, le numérique, c'est un défi. Le monde évolue et il faudrait que les autres aspects puissent suivre. Donc, en termes d'éducation, en termes de formation professionnelle, il faudrait que ça suive l'évolution du monde. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire un programme de formation sur les métiers du numérique. Donc, nous avons 100 jeunes qui vont être formés en tant que techniciens en impression 3D. Voilà, c'est un peu ça. Le programme, nous avons déjà un programme global. Et dans ce programme global, il y a plusieurs types de formations. Donc, nous avons déjà une formation sur 10 métiers du numérique, que nous mettons en œuvre en collaboration avec une structure de la place, une structure internationale qui s'appelle Simplon. Et parallèlement, nous avons un programme de formation de 100 jeunes sur l'impression 3D que nous mettons en œuvre en partenariat avec M. Juliet du consortium Québec-Mauridoulaye. L'impression 3D, ça c'est une chose. On parle de l'impression 3D sur la machine que l'on voit derrière. C'est une machine à imprimer en 3D et qui imprime du plastique. Mais avant d'imprimer tout ça, le processus, il faut déjà créer sur ordinateur avec un logiciel 3D. Il y a plusieurs types de logiciels où on peut créer des pièces, des objets, etc. Tout ce qui nous passe par la tête, je dirais. On les crée avec un logiciel de 3D. Après, on passe dans un logiciel qu'on appelle un slicer, qui est un logiciel qui permet de couper en tranches, parce que l'imprimante, elle commence du bas et au fur et à mesure, elle monte. Donc il faut qu'on lui donne des codes de manière à ce que l'objet que l'on a créé en 3D soit imprimable en 3D. Et après, on met une carte SD dans l'imprimante qui contient toutes les coordonnées X, Y et Z pour piloter l'imprimante 3D. En même temps, on lui met la température de fonte du plastique, on lui met la vitesse où on veut travailler, on lui met la température du plateau. Il y a tout un tas de données qui sont à rentrer avant d'imprimer. Alors après, tout dépend de ce que l'on a à créer. Par exemple, là, j'ai créé on voit derrière des mosquées. Donc là, comme je n'avais pas les plans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un drone. Avec un drone, j'ai tourné autour des bâtiments. Et après, j'ai dû reconstituer élément par élément pour refaire en 3D l'élément. Mais après, on peut créer des pièces mécaniques. Et donc, tout dépend de ce que l'on veut faire. Et là, ça peut être des mécaniciens qui ont besoin d'avoir une pièce mécanique, ou des ingénieurs ou des architectes. Des architectes, s'ils me donnent le plan d'un bâtiment qu'ils sont en train de réaliser ou qu'ils veulent réaliser, il est possible de leur faire une maquette en 3D. Donc après, c'est ouvert à toute possibilité. On peut créer, par exemple là, il y a un djembé, et il y a un petit robot, etc. Il y a beaucoup de choses qu'il est possible de créer. Tout dépend de l'imagination ou de ce qu'on a envie de créer. Ma fonction, alors, ici je suis dans le stand par rapport à la formation professionnelle avec l'ONFP. Et avec l'ONFP, on va former 100 jeunes en tant que technicien en impression 3D. Et moi, je suis le formateur qui va former ces personnes en liaison avec l'ONFP.